Quel est ton niveau de connaissance des monuments les plus connus du monde? Découvre-le en passant notre test visuel. Note ton score et dis-nous combien de monuments tu as reconnus. Des millions de personnes visitent Paris tous les ans pour voir ce monument. Mais savais-tu qu'à l'origine, les artistes s'étaient opposés à la construction de cette tour? Ils ont même lancé une pétition car ils estimaient que le monument allait ruiner le paysage. Mais ils soutenaient surtout que la tour ne représentait pas le goût français. En parlant de goût français, les autres pays du monde, pour leur part, avaient l'air d'apprécier le bâtiment. La construction de la tour s'est achevée en 1889. Depuis, des douzaines de copies ont été construites de par le monde. La Statue de la Liberté a été copiée 305 fois. La Tour Eiffel n'est pas loin derrière quant au nombre de reproductions. Quelle est la vraie Tour Eiffel et quelle est sa copie? La vraie Tour Eiffel se trouve à gauche. La photo de droite a été prise à Prague, en République tchèque. Il s'agit de la fameuse tour de Pétrine. Elle a été inspirée par la Tour Eiffel et a été construite seulement 2 ans plus tard. Ses escaliers sont composés de 299 marches. Elle a aussi servi d'émetteur pendant de longues années avant la construction d'une autre tour de transmission. Cet aspect pratique la différencie de presque toutes les autres reproductions. La Tour Eiffel est un succès architectural et technique. Elle avait pourtant été construite pour ne durer que 20 ans à l'origine. Mais regarde-la, elle a bel et bien résisté. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit sur ces reproductions. Où est la prochaine fausse Tour Eiffel? Ok, celle-ci est fausse, celle de gauche. Elle se trouve au Canada et elle a pas mal de succès pour une reproduction. Tu irais la voir si tu étais au Canada ou tu préférerais voir l'original? Tour Eiffel de nuit. Devine quelle est la vraie? Méfie-toi des faux semblants. Celle de gauche se trouve à Durango, au Mexique. Cette fois, la fausse tour se trouve à droite. Elle se trouve à Slobozia, en Roumanie. Elle mesure 54 mètres, alors que l'original en mesure 305. La vraie Tour Eiffel est sur la droite. Celle de gauche est une copie qui se situe à Las Vegas. C'est l'une des copies les plus fidèles à l'original. Mettons que tu aies soudainement envie d'une atmosphère un peu plus parisienne. Te voilà servi, tu peux y admirer les répliques de l'Opéra Garnier et du musée du Louvre. Par contre, tu ne pourras pas admirer la vraie Mona Lisa à Vegas. On se déplace vers l'Italie. Quelle est la vraie fontaine de Trévi? Oui, c'est celle de gauche. La fontaine de Trévi se trouve à Rome. Tu sais, c'est la fontaine où des millions de touristes jettent des pièces tous les ans. Cette impressionnante fontaine mesure 26 mètres de haut et 20 mètres de large. On en trouve encore une fois une copie à Las Vegas. On dirait qu'ils aiment bien avoir des copies de monuments européens. Cette imitation est bien plus petite, mais elle ressemble vraiment à l'original. Elle attire les touristes, tout comme celle qui se trouve à Rome. Quel est le vrai pont du Golden Gate? C'est celui de droite. À l'époque de sa construction, c'était le pont le plus long et le plus haut du monde. Bien que celui de gauche ressemble beaucoup au Golden Gate, il s'agit d'un pont qui se situe à Lisbonne, la capitale du Portugal. Ce pont suspendu est devenu une attraction pour les touristes. Le principal entrepreneur qui a pris en charge sa construction était une société américaine. C'est peut-être pour cette raison que les deux ponts se ressemblent autant. Stonehenge, ce mystérieux monument mégalithique du Royaume-Uni. Quel est le vrai? C'est celui de gauche. Celui de droite se trouve en Virginie. C'est une reproduction en taille réelle réalisée en polystyrène. Son nom est Foamhenge. On part de Stonehenge et on se déplace vers l'acropole d'Athènes en Grèce pour visiter un temple.
Ce monument est construit entièrement en marbre, contrairement à son imitation qui est en béton. Quel est le vrai Parthénon alors? Ouais, c'est bien celui de gauche. Des siècles plus tard, un Parthénon a été reproduit en taille réelle. Où ça? Au Centennial Park à Nashville. Est-ce qu'il a aussi été dédié à Athéna? Il date de 1897. Admettons tout de même qu'une copie du 19e siècle est déjà assez ancienne, vu les reproductions bien plus récentes d'autres monuments du monde. Le Taj Mahal, 20 000 ouvriers et plus de 20 ans de travaux de construction. Ce bâtiment situé en Inde fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Et oui, son histoire va te donner des frissons. L'empereur Shah Jahan a exigé sa construction après la mort de sa femme, de 1653 à nos jours. Est-ce que tu sais lequel des deux est le vrai Taj Mahal? Si j'étais toi, je choisirais celui de droite. Le vrai mausolée est en marbre. Le faux est fait de briques. Cette reproduction se trouve en Malaisie. Il s'agit d'une mini-version en briques de l'original. Le pont de Rialto de Venise, en Italie. C'est le pont le plus vieux et probablement le plus connu du Grand Canal de Venise. Quel est le vrai? Gauche, c'est celui de gauche. Bellissimo! Sa construction s'est achevée en 1591. Il s'agit donc d'un monument de la Renaissance. Le pont original a été reconstruit plusieurs fois depuis sa première construction. La version actuelle est divisée en 3 allées. 2 allées externes à balustrade et une allée interne, plus large, dans laquelle se trouvent de petites échoppes pour les touristes. Et encore une fois, il existe une version moderne de ce pont à Las Vegas. Tu peux même faire un tour en gondole sur le canal. Laquelle des deux est vraie? Celle de droite. Cette tour penchée est l'un des monuments les plus visités d'Italie. C'est la tour de Pise. Elle est entièrement composée de marbre. Sa construction a pris environ 200 ans. L'architecte Bonanno Pisano avait tellement honte qu'il s'est éclipsé sans demander son reste, en ignorant ce que cette tour allait devenir des années plus tard. Elle a une jumelle en Illinois. Je te présente la tour penchée de Niles. C'est vraiment le reflet de la tour de Pise, n'est-ce pas? En réalité, il y a plusieurs différences. Contrairement à la vraie tour de Pise, la tour penchée de Niles fait la moitié de la taille de l'original. Elle est en béton et elle a été construite en moins de 2 siècles. Pour être honnête, je penche faire un tour en Italie, un de ces 4. Tu as compris? Je penche. Voilà. On continue avec un monument italien, justement. Quel est le vrai Colisée? Celui de gauche. Le Colisée est une ancienne arène qui se trouve à Rome. C'est l'heure des anecdotes intéressantes. Savais-tu que le Colisée est le plus grand amphithéâtre antique jamais construit? C'est aussi le plus grand amphithéâtre au monde encore visible aujourd'hui. Ce stade géant avait 80 entrées. Il a été construit en pierre et en mortier. Environ 2 tiers du Colisée ont été détruits avec le temps, probablement par les humains. C'est un site touristique qui attire des millions et des millions de personnes chaque année. Le faux Colisée aussi s'en sort bien quant au nombre de visiteurs. Le monument sur la droite s'appelle aussi Colisée. Il se trouve dans la zone la plus animée du strip de Las Vegas, au Caesars Palace. C'est un stade qui peut accueillir plus de 4000 spectateurs, mais il n'est pas aussi grand que l'original. Céline Dion et Cher y ont fait des concerts dans le passé. Tu te souviens que j'ai parlé de la fontaine de Trévi? Eh bien, ces 2 faux monuments, la fausse fontaine de Trévi et le faux Colisée, sont placés juste côte à côte à Las Vegas. Ok, dernière chance pour booster ton score. Lequel de ces 2 arcs est le seul et unique arc de triomphe? Eh oui, c'est celui de gauche. Si tu regardes attentivement l'autre photo, tu remarqueras que cette reproduction est plus petite que l'original.
Ce n'est effectivement pas une reproduction en taille réelle. On ne remarque pas forcément cette différence de taille à cause des bâtiments tout autour. Mais un œil un peu entraîné peut s'en rendre compte. C'est un autre monument français très connu, situé sur les Champs-Élysées. Ok, le vrai Arc de Triomphe demeure bien à Paris, et le faux alors? À ton avis, il est à Las Vegas. Très bien, c'est l'heure de compter tes points et de partager ton score dans les commentaires.